Voyez-vous, le combat des pensées, ça marche un petit peu comme… alors, on va prendre l'exemple d'un aéroport. Alors, c'est malvenu dans cette saison parce qu'il n'y a plus beaucoup d'avions qui circulent, mais on va réfléchir dans l'ancienne saison. Hein. Et dans l'ancienne saison, comment ça marchait? Imaginez-vous, dans la saison passée, un aéroport, 20 heures, New York, le nombre d'avions qui décollent, qui atterrissent, le nombre d'aiguilleurs du ciel qu'il va falloir dans la tour de contrôle pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas trop d'accidents. Eh bien, notre pensée, c'est un peu la même chose. Nos pensées, c'est un petit peu comme les avions, et il y en a des gros, il y en a des petits, il y a des grosses pensées, il y a des petites pensées, hein, il y a vraiment toutes sortes d'avions qui peuvent atterrir sur un aéroport, sur le tarmac. Eh bien, il y a toutes sortes de pensées qui peuvent atterrir dans notre pensée. Et d'où viennent ces avions? D'où viennent ces pensées? Eh bien, nous avons vraiment besoin d'une tour de contrôle pour nous dire oui, vous pouvez atterrir ou non, vous ne pouvez pas atterrir. Et c'est là, je crois, qu'il faut être très attentif. Est-ce que dans votre pensée, vous avez une tour de contrôle? Parce que c'est comme pour un aéroport, vous imaginez l'aéroport de New York sans tour de contrôle. Alors là, c'est la fin du monde. C'est fini. Tout le monde va s'écraser de partout. Rien ne va être possible. La tour de contrôle, c'est elle qui va permettre à chaque avion d'atterrir, de repartir, qui va permettre de mettre de l'ordre dans l'aéroport et qui va permettre aussi que les choses se passent bien. Eh bien, voyez-vous, la tour de contrôle n'a rien à voir avec vous. La tour de contrôle dans vos pensées, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui seul qui a le contrôle. Pour ça que je l'appellerais la tour de contrôle. C'est lui seul qui contrôle votre pensée et c'est lui seul qui sera capable de vous dire, comme les aiguilleurs du ciel, cet avion-là, oui, cet avion-là, non. Donc, vous voyez, dans votre vie avec Christ, il vous faut être unis à Christ, mais il faut avoir la conscience que nous avons en nous la présence du Saint-Esprit, nuit et jour, jour et nuit, 24 heures sur 24. Les tours de contrôle des aéroports ne s'arrêtent jamais. Il y a un système de 3-8, je suppose, je ne sais pas, mais où les aiguilleurs du ciel, ils se relaient. Il y a un relais de contrôle dans ce cas-là. Et la même chose pour nous, le Saint-Esprit, ni ne dort ni ne veille, il est, on va dire, le guetteur, il est le sentinelle parfait dans notre vie. Et il ne dort, il ne s'arrête jamais pour nous. Et il est toujours en veille pour nous. Mais il faut en avoir la conscience et il faut aller le consulter pour lui demander de l'aide. Est-ce que cette pensée-là, est-ce que cet avion-là, il atterrit ou il n'atterrit pas? Et pour le savoir, il faut lire avec lui la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, qui va nous amener à connaître la vérité, qui s'appelle Jésus-Christ, et qu'il faut connaître au travers de sa parole. Donc, vous voyez, le chant des pensées, ce chant entre nos deux oreilles, c'est exactement comme un tarmac d'aéroport. Il nous faut cette tour de contrôle avec le Saint-Esprit et nous aller le consulter régulièrement et voir avec lui si, reparlons du projet qui est le vôtre, eh bien, voilà, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses? Et le Saint-Esprit, il va prendre le temps avec vous de vous diriger dans la parole de Dieu, de vous diriger au travers de vos relations, quelles qu'elles soient, peut-être dans votre église, peut-être dans vos amis, peut-être dans des personnes qui seront inspirées autour de vous. Priez qu'il vous dirige, il vous dirigera. Parce que si vous priez, il va vous répondre. Et au travers de ça, vous allez veiller avec lui sur vos pensées. C'est extrêmement important de le comprendre. Une fois que vous avez saisi que eh bien, c'était peut-être pas le bon projet, c'était peut-être pas la bonne pensée, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire, et c'est peut-être pas ça qu'il faut penser. Et vous savez, pour certaines choses, ça peut vraiment complètement chambouler votre vie. Parce il y a certaines choses qui ont complètement, certaines pensées que j'ai dû changer, parce que Dieu me disait, non, c'est pas dans ma parole et tu peux pas penser comme ça. Eh bien, vous savez, ça chamboule une vie. Et lorsque vous savez que votre vie ne vous appartient plus, et que vous ne faites pas ce que vous voulez, et que vous n'habitez plus là où vous avez envie d'habiter, vous ne passez plus les vacances que vous avez envie de passer, vous faites plus, parce que ce n'est plus votre vie, c'est la vie de Christ en vous, et que c'est lui qui dirige votre vie, alors je peux vous dire qu'il y a un sacré travail de surveillance à faire, mais aussi un sacré travail de tri à faire dans nos pensées.
Et je redis que si nous ne capturons pas les mauvaises pensées, c'est elles qui vont nous emprisonner et on va partir dans des projets qui ne seront pas bons et on va aller dans des directions qui ne seront pas les bonnes. Et nous voyons combien de centaines de chrétiens qui aujourd'hui sont englués dans des vies où ils n'arrivent plus à sortir parce qu'ils étaient tellement persuadés que leurs pensées, c'était les pensées de Dieu. Combien sont partis en champ de mission en Afrique et sont revenus dans des états, j'aime mieux pas décrire, parce qu'au fond, ils se sont demandé, mais est-ce que c'était bien de Dieu qu'on parte dans ces missions-là? C'est un exemple que je prends entre beaucoup d'autres, mais nous pourrions peut-être l'éviter, en tous les cas. Éviter certains pétrins dans lesquels nous nous mettons, simplement parce qu'il faut prendre ce temps de chercher avec le Saint-Esprit, qui est notre tour de contrôle, est-ce que les pensées que nous recevons, est-ce que ce que nous entendons de Dieu, je vais aller un petit peu plus loin, est-ce que la prophétie que nous entendons, que nous recevons, et peut-être même que nous donnons, c'est-à-dire que les pensées que nous libérons, est-ce que ces pensées-là sont de Dieu ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a matière à réfléchir, là où nous en sommes, l'Église aujourd'hui. Donc, examinez la pensée qui vous assaille, discernez-la, ne la laissez pas s'installer si elle ne vient pas de la bonne source. Donc, vous avez bien compris que si la tour de contrôle vous dit « non, cet avion-là n'atterrit pas », il va falloir faire quelque chose. Eh bien, ça va être à vous de faire la chose. Avec l'Esprit Saint, bien sûr, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la miséricorde de Dieu, avec la bonté et la grâce de Jésus. Mais bien entendu que ça va être à nous de le faire. Et ça va être à nous de la capturer parce que nous réfutons les arguments et nous capturons, nous amenons toute pensée captive. C'est marqué nous, ce n'est pas marqué que Dieu va le faire. C'est marqué nous allons, nous faire ce travail de capturer la pensée. Nous allons faire ce travail d'amener ces pensées captives à Christ. Et nous allons peut-être, malgré nous, parce que peut-être ça va faire s'écrouler beaucoup de projets de nos vies, beaucoup de choses qu'on aurait peut-être attendues, beaucoup d'imagination qu'on aurait voulu voir arriver, beaucoup de rêves qui ne se réaliseront peut-être pas. Mais en attendant, c'est à nous de dire, Seigneur, si ce n'est pas de toi, et là je vois que ce n'est pas de toi, alors ça, je ne le veux plus et j'y renonce. Et il faut renoncer à certaines pensées, il faut renoncer à certains projets, il faut renoncer en amenant le projet captif, la pensée captive à Christ. Et plus qu'y renoncer, puisque notre tour de contrôle, c'est le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit nous dit non, 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 ça n'atterrit pas, le nom du Saint-Esprit devient notre nom. Et alors, nous allons dire non. Et qu'est-ce que nous allons faire? Surtout ne laissez pas l'avion atterrir dans votre pensée. C'est beaucoup plus facile de vous battre en tenant une pensée que vous discernez de ne pas être de Dieu, tout de suite de la rejeter et de redonner l'ordre à cet avion de s'en aller, de redonner l'ordre à surtout de ne pas atterrir dans votre pensée à cet avion-là, parce que sinon, une fois qu'il a atterri, vous savez ce qui se passe? Les portes s'ouvrent et les petits habitants qui étaient dans l'avion vont commencer à descendre sur le tarmac et ensuite venir s'installer dans votre pensée. Et ça sera beaucoup plus difficile si vous avez laissé cette pensée s'installer, si vous avez laissé ce projet dans votre imagination commencer à prendre vie. Ça veut dire qu'il y a tout un monde qui est là, qui capture, qui devient forteresse en vous et qui va vous faire la guerre à l'intérieur. Donc, il vaut mieux faire la guerre de l'extérieur que de l'intérieur. Lorsque c'est à l'intérieur, il faut les chasser dehors. Lorsque c'est à l'extérieur, il faut les repousser. Donc, il faut rejeter toutes ces pensées si elles ne viennent pas de Dieu et il faut combattre afin qu'elles ne reviennent pas. Ça, c'est tout le combat qui devient le nôtre face à ce que nous sommes en train de vivre et de traverser. Imaginez la peur, l'anxiété que produit le monde dans lequel nous sommes et aujourd'hui le nombre de pensées qui viennent nous assaillir pour nous faire peur. Peur de manquer, peur de ne pas finir les fins de mois, peur de perdre son travail, peur de ne pas avoir assez, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas passer au travers comme la plupart, peur d'attraper, peur de mourir, peur de plus avoir oh, je suis parent, mes enfants n'auront plus de peu de parents. Toutes ces peurs qui viennent. Est-ce que vous laissez atterrir ces avions dans votre pensée? Parce que si c'est le cas, vous allez vivre une vie de misère. Vous allez être un chrétien, mais misérable, qui va devenir vraiment en difficulté. Parce que tout votre système de pensée va s'opposer à la foi et à la parole de Dieu. Et votre vie va devenir un enfer. Et Satan le sait, et c'est ce qu'il souhaite. Il souhaite que votre vie devienne un enfer. Alors que Dieu nous dit, si ta vie devient ma vie, si tes pensées deviennent mes pensées, moi je te promets un pays des promesses, où il y a le lait et le miel qui coulent, où même au milieu de la mort, tu peux être protégé, tu es gardé, tu es à moi, je veille sur toi.
mais il faut faire ma volonté. C'est ça que dit le Seigneur. Donc je crois que ce combat des pensées, c'est pour nous ramener, ne pas oublier les fondements de nos vies. Oui, nous avons autorité sur nos pensées. Oui, bien sûr que Dieu est là pour nous aider, mais il y a un grand mais, il y a un grand si. Si notre vie est devenue la sienne. Ne reprenez pas votre vie. Ne remontez pas dans votre ancienne vie, passée en reprenant les rênes et le contrôle de votre vie, parce que ça va vous perdre. Restez sur le fait que vous avez donné votre vie à Jésus. Vous lui faites confiance. C'est lui qui dirige votre vie. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui ouvre les portes, les fenêtres. C'est lui qui amène les changements. C'est lui qui ouvre ou qui ferme. Mais nous devons prier que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite? Ça veut dire que tes pensées soient les miennes. Que tes désirs soient les miens. Que ce que tu désires pour ma vie, moi je le désire aussi. Je crois que c'est ça, désirer, vouloir la volonté de Dieu dans notre vie. Et qu'est-ce que la vérité? Alors Jésus y a déjà répondu en disant « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Et Jésus, il affirme dans Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité ». Vous voyez, Jésus, il est, c'est un verbe d'état, mais la parole est, c'est un verbe d'état. Et Jésus, c'est la parole vivante. C'est elle qui nous dirige et qui doit devenir ce que nous pensons. Si Dieu parle, c'est parce qu'il a pensé avant de parler. Donc la parole, c'est forcément une pensée. Elle s'est transformée en parole, mais c'est la pensée parfaite de Dieu. Et cette pensée-là, elle doit devenir la nôtre. Donc non seulement Jésus, il la connaissait, la parole, mais il l'incarnait. Il était devenu le message. Et je crois que dans la saison dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous sommes entrés depuis quelque temps, mais très peu de temps, je crois que c'est ce que le Seigneur il souhaite. Il souhaite que nous n'ayons pas connaissance d'un message, mais que nous devenions le message. Et pour devenir le message, il faut faire exactement comme Jésus. Jésus a dit, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de mon Père. Et alors que je fais la volonté de mon Père, c'est lui au travers de moi que vous voyez. Et je crois que le Seigneur Jésus cherche des petits Christ, des hommes et des femmes prêts à ne plus vivre leur vie, mais à vivre la vie que le Père a prévue pour elles, afin que ce monde puisse voir un modèle de sacrificateur, un modèle de prêtre, de prêtrise, un modèle d'hommes et de femmes qui sont devenus, qui se sont donnés, qui appartiennent uniquement à Dieu. Et c'est dans cette mise à part-là, je crois, que le monde va voir, au travers de l'amour que nous allons avoir, et pour Dieu, et les uns pour les autres, où nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Dieu et les autres. C'est à partir de cela, je crois, que le monde va connaître Jésus. Nous sommes à un moment très sérieux, où Satan va tenter énormément de ceux qui font partie du reste. Il va les tenter sur ces points précis. Mais reprends donc ton ancienne vie, exactement comme ça s'est passé avec les Hébreux. Mais reviens donc en Égypte, c'était beaucoup mieux. C'est ça que Satan a dit au peuple de la première génération. Ils sont tous morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. Et puis, ceux qui ont dit, Josué et Caleb ont dit non, il y a un projet, Dieu a parlé, nous on y croit. Et même Caleb, il a vraiment demandé à avoir sa montagne, et il a eu sa montagne, finalement, 45 ans plus tard, mais il a eu sa montagne. Ne perdez pas la vision, frères et sœurs. Ne perdez pas ce que Dieu vous a dit la saison passée. Ne laissez pas Satan gagner la guerre entre vos deux oreilles. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit, accrochez-vous. Faites la guerre dans vos pensées et croyez à ce que Dieu vous a dit. Ne revenez pas aux concombres et à tout ce que vous auriez connu dans le passé, que du reste vous avez laissé dans le passé. Vous n'en vouliez plus la saison passée, alors n'y revenez pas. Mais faites confiance au Seigneur parce qu'il a des projets que nous n'imaginons pas pour nous. Et lorsque nous lisons sa parole, nous savons qu'il a pour nous des projets de bonheur et des projets merveilleux.
comment on va capturer une pensée? Eh bien, vous savez, c'est exactement comme quand on ouvre une porte. Et je vais finir avec ça sur ce sujet. Eh bien, il va falloir, à un moment donné, lorsque la pensée, vraiment, elle est là, on l'a dans notre pensée, mais elle n'a pas encore atterri, elle n'est pas encore entrée dans notre maison. Ne lui ouvrez pas la porte. Et c'est une autre manière d'apprendre à faire ce combat. Voyez-vous, si vous gardez la porte entrouverte, la pensée, quelle qu'elle soit, va rentrer. Là, je parle des mauvaises pensées. Si les pensées sont nocives, mauvaises, toxiques, mortelles, néfastes, appelez ça comme vous voulez, ce genre de pensée-là, si vous faites emmener par une pensée qui vous amène même dans le péché, hein. Il y a certaines pensées qui nous amènent à pratiquer les choses, et puis c'est difficile de s'en défaire parce que ça peut devenir, hein, une pensée, ça devient une habitude, et puis une habitude, au bout d'un moment, ça devient une emprise, et une emprise, ça devient réellement une forteresse, et là, c'est beaucoup plus difficile de s'en défaire, mais on y arrive quand même. Et quelque part, ça veut dire quoi? Au tout début, lorsqu'il y a une pensée qui vient et qui vous est proposée, et puis vous avez discerné que ce n'est pas une pensée de Dieu et qu'il ne faut surtout pas y aller, n'ouvrez pas la porte de votre cœur. Gardez la porte fermée. Parce que si vous l'entrouvrez, vous savez, c'est comme avec Caïn. Caïn, le péché est couché à ta porte. Ouais. Couché à ta porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut pas rentrer. Pour le moment, il est couché à la porte. Mais si la porte s'ouvre, je peux vous dire que le péché, la mauvaise pensée, va s'infiltrer. Et vous savez, tout ce qui parle, tout ce que vous entendez de votre être intérieur. J'aime beaucoup, c'est Derek Prince qui dit cela, et j'aime bien cette façon de dire les choses parce que ça aide. Tout ce qui parle dans votre tête, eh bien, ça veut dire que c'est quelqu'un. Et ça nous explique quand même bien que certaines pensées, ce sont des esprits impurs qui viennent et qui veulent conquérir, prendre possession de notre pensée dans les domaines spécifiques. Hein. À partir de là, n'ouvrez pas la porte. Et si vous avez saisi que la porte a commencé à s'entrouvrir, eh bien, prenez une position, positionnez-vous face à cette pensée et refusez à cette pensée d'entrer chez vous. Et fermez-lui les doigts dans la porte. Refermez la porte en disant « pas question, tu ne rentres pas chez moi ». Et faites ce combat jusqu'à ce que le combat cesse. Au bout d'un moment, ces mauvais esprits-là, ces mauvaises pensées-là ne viendront plus vous assaillir. Mais ce qui va vous aider beaucoup, c'est de lire la parole de Dieu, de louer Dieu, adorer Dieu, monter dans l'adoration, chercher la présence de Dieu, remplissez votre vie de la parole de Dieu, remplissez votre vie de bonnes pensées, remplissez votre vie de ce que la Bible dit, parce que ça aussi, c'est un bon moyen. Soumettez-vous à Dieu et le diable fuira. Donc, en soumettant vos vies à la pensée de Dieu, plutôt que d'être là à chercher, à trouver des moyens pour aller dans le désir de votre cœur qui n'est pas forcément celui de Dieu. Alors, si vous êtes conscient de ça, arrêtez de faire ça. Renoncez-y et fermez la porte en disant ça, je m'arrête. Je m'arrête, je sens que ce n'est pas de Dieu, ça s'arrête là, et puis revenez et reprenez du temps avec le Seigneur. Parce que notre pensée, elle peut vraiment être bombardée de pensées nocives. Et il y a une manière de nous en sortir, c'est de prononcer à haute voix la parole de Dieu. Le fait de prononcer à haute voix. Alors cette année, c'est la bonne année. Nous sommes l'année de la bouche. Hein. L'année dernière, le Pé, la lettre hébraïque qui veut dire la bouche, Pessar, hein, la bouche qui parle. C'est la signification du mot Pâques. Et on a démarré ce temps de pandémie avec Pâques. Donc il ne faut surtout pas oublier qu'il y a ce désir de Dieu de dire, eh bien, parle ma parole, déclare ma parole. Parce que cette saison-là, il suffit pas de la penser. Il faut la parler pour que tu puisses avoir l'autorité sur tes propres pensées, sur peut-être même ta famille, même ta communauté. S'il y a des communautés qui commencent à faiblir, vous savez quoi, pour le leadership, eh bien, il faut nous dire, les pères et les mères des œuvres de Dieu qui ont besoin de tenir ferme, eh bien, il faut déclarer à haute voix, oui, nous croyons, et nous, c'est ce que nous faisons dans nos veilles du mardi. Nous déclarons la parole de Dieu sur nos vies, sur la communauté, sur le lieu que Dieu s'est choisi pour venir, sur les endroits où Dieu veut habiter. Eh bien, nous déclarons à haute voix cette parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle fait la guerre aux mauvaises pensées. Elle fait la guerre à ce diable menteur et qui vient pour détruire tout ce qui appartient à Dieu, les œuvres de Dieu, les familles qui appartiennent à Dieu. Il a un objectif, une stratégie, il veut tout détruire. Donc le moyen le plus efficace, eh bien, c'est de mettre à terre les mauvaises pensées, les théories, mettre à terre les pérégrinations mentales, les fabulations. Il faut mettre à terre tout ça, et c'est le moyen de faire taire le diable au milieu de la tentation.
c'est de parler à haute voix et de déclarer. Et vous savez quoi aujourd'hui? Dieu, il lève un mégaphone, c'est-à-dire qu'il met des convergences de ministères, des convergences de nations. Il amène la famille. Jean 17, c'est la vision de Jean 17. Il amène ensemble des familles, de nations, pour que la voix de Dieu se fasse mégaphone, qu'elle devienne un haut-parleur et que, en parlant les paroles de Dieu, le diable fuit très loin des situations. Donc, nous sommes partenaires avec Dieu, je le rappelle pour finir ce cours, et notre rôle consiste à lui faire confiance, à connaître sa parole, à y croire. Il faut faire confiance à Dieu, il faut coopérer, parce que nous sommes partenaires avec le Père, partenaires avec le Fils, partenaire avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Et souvenez-vous, il est notre tour de contrôle. Il est celui qui doit nous dire, en nous révélant par la parole de Dieu, ça c'est de moi, ça c'est pas de moi. Ça tu peux y aller, ça tu peux pas y aller. Ça c'est, voilà. Et c'est lui, et lui seul. Le gouverneur du royaume de Dieu qui est en nous, c'est lui et lui seul, le Saint-Esprit, qui a la capacité de discerner avec nous et pour nous la vérité. Donc, nous devons faire preuve de ténacité, nous devons faire preuve de détermination, nous devons faire preuve de consécration, mais aussi nous devons faire preuve de collaboration, à la fois avec Dieu, et puis nous faire notre travail de décider de se débarrasser des dommages causés par le malin et aussi de cultiver en nous le caractère de Jésus-Christ. Dieu veut nous restituer tout ce que Satan nous a dérobé. Et je vais finir là-dessus. Je vais prier pour chacun cet après-midi. Et je vais prier pour que Dieu puisse montrer à tous ceux qui êtes branchés, à tous ceux qui cherchaient à comprendre, à tous ceux qui cherchaient à gagner la guerre de vos pensées. Et je vous demanderai juste de fermer vos yeux et de rentrer en vous-même. Et demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ma vie t'appartient. Et je te demande pardon si j'ai oublié à certains moments donnés que ma vie était ta vie, que c'était à toi que je vais demander ton avis d'abord, ta volonté. Alors je prie pour que chacun puisse, d'un commun accord, entre vous et Dieu et l'Esprit Saint, que vous puissiez vraiment demander au Seigneur, Seigneur, reprends ma vie. Si j'ai laissé ma vie partir dans certains domaines, reprends ma vie. Ma vie t'appartient, je t'ai donné ma vie. Je veux reconsacrer ma vie. Je veux être déterminée pour tenir avec toi jusqu'au bout. Et je veux vraiment coopérer avec toi sur les projets que tu as pour moi. Et je te donne ma vie aujourd'hui. Et je veux voir dans ma vie ta volonté. Je prie pour que ta volonté puisse se faire. Alors aide-moi à discerner ta volonté. Aide-moi à faire ce combat des pensées. Aide-moi à avoir la conscience, grâce au Saint-Esprit qui est en moi. Aide-moi à avoir la conscience que j'ai le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit est ma tour de contrôle, nuit et jour, jour et nuit. Il est avec moi. Et je me dois de le consulter pour savoir ce que j'ai à faire dans les jours qui viennent. Que ce soit les projets, que ce soit, quel que soit le chemin sur lequel je suis, il s'appelle Jésus. Et je prie que chacun d'entre nous qui sommes ensemble aujourd'hui, nous puissions soupirer après Dieu, de ne pas sortir du chemin qui est le nôtre, de prendre le temps de prier avec Dieu, de prendre le temps de chercher Dieu et d'avoir la force, la capacité, et ça je le demande au nom de Jésus, que chacun d'entre nous, on ait la force et la capacité de faire ce combat des pensées, cette guerre, ce champ de bataille qui se passe dans nos pensées, que nous puissions marcher dans la victoire grâce au Saint-Esprit et renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que notre vie ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Et ceux qui vont suivre Jésus, qui vont suivre l'agneau, dans les temps qui viennent, pour lesquels il est promis tant de belles choses, ceux qui vont pouvoir montrer être le reflet de Christ et que le monde saura que Dieu est vivant, que ce soit nous. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit, que le Père miséricordieux, le Fils qui est la vérité, rempli de grâce et de vérité,
et que le Saint-Esprit puisse nous aider à surtout marcher dans la parfaite volonté de Dieu. Amen et amen.